Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Le business qui soutient ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une idée que on entend absolument partout dans le monde de l'entrepreneuriat, une idée que j'ai moi-même longtemps crue. Cette idée, c'est que si ton business ne décolle pas, c'est parce que tu n'es pas assez visible. Pendant des années, je me suis dit, si j'avais plus d'abonnés, si je publiais davantage, ou si plus de personnes voyaient mon contenu, alors tout irait mieux. Et finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas ça le véritable problème. Quand une entrepreneur ne vend pas suffisamment, le conseil qu'elle reçoit est presque toujours le même: sois plus visible. Publie davantage, fais plus de vidéos, sois présente sur les réseaux sociaux, montre-toi davantage. Et ces conseils sont pas complètement faux. La visibilité est importante. Personne ne peut acheter ce qu'il ne connaît pas et personne n'achètera quelque chose qu'il voit juste une fois. Mais aujourd'hui, je pense que on donne beaucoup trop de pouvoir à la visibilité parce qu'elle nous fait croire que la solution se trouve toujours à l'extérieur alors qu'elle se trouve souvent à l'intérieur de notre entreprise. Pendant longtemps, j'ai suivi ce conseil. J'ai publié, je me suis formée, j'ai testé de nouvelles stratégies, j'ai essayé d'être plus régulière, plus présente, plus active, et malgré tous ces efforts, il y a une question qui revenait toujours. Pourquoi est-ce que mes revenus sont-ils toujours instables? Malgré mes efforts, pourquoi mes revenus restaient instables? Et avec le temps, j'ai compris quelque chose de fondamental. La visibilité ne crée pas un business solide, elle amplifie ce qui existe déjà. Si ton activité est bien construite, la visibilité accélère sa croissance. Mais si ton entreprise, elle repose sur des bases fragiles, elle accélère aussi les problèmes. Tu peux avoir 10 000 abonnés et ne pas savoir quoi vendre. Tu peux avoir beaucoup de vues et ne pas réussir à transformer cette audience en client. Tu peux publier tous les jours et continuer à vivre des mois très hauts suivis de mois très bas. Parce que le problème n'est pas le nombre de personnes qui te voient, le problème est parfois ce qui se passe une fois qu'elles t'ont découvert. Est-ce qu'elles ont une offre claire? Est-ce que ces clientes, elles comprennent immédiatement comment tu peux les aider? Est-ce qu'il y a un parcours logique entre ton contenu et tes services? Ou est-ce que tout repose sur du hasard? Aujourd'hui, quand j'accompagne une entrepreneur, je ne commence quasiment jamais par Instagram. Je commence par comprendre son entreprise. Je regarde son fonctionnement, sa façon de travailler, son énergie, son offre, son modèle économique, son parcours client. Je me pose des questions très simples, mais je regarde tout ça et je me demande ensuite, est-ce que son offre est facile à comprendre? Est-ce qu'elle répond à un problème précis? Est-ce que son contenu prépare naturellement à son offre? Est-ce que ses clientes ou ses clients savent quelle est la prochaine étape? Parce que
Quand une entreprise est structurée, la visibilité devient alors beaucoup plus rentable. Ça cesse d'être une course permanente et ça devient un accélérateur. Encore faut-il que cette entreprise soit structurée pour que la visibilité devienne un accélérateur. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs essaient d'amplifier quelque chose qui n'est pas encore suffisamment construit, suffisamment structuré. C'est un peu comme vouloir remplir un seau percé. On verse toujours plus d'eau, mais on oublie de réparer les trous. Et parfois, les trous sont très simples. Une offre trop floue, trop de services, aucun parcours client, une communication qui parle à tout le monde, ou encore une entreprise qui ne respecte pas le fonctionnement naturel de sa fondatrice. Alors, aujourd'hui, je préfère construire avant d'amplifier. Je préfère une petite audience qui comprend parfaitement ce que je fais, plutôt qu'une grande audience qui ne sait jamais comment travailler avec moi. Parce que la visibilité, c'est pas un objectif, c'est un levier. Si aujourd'hui tu as l'impression que ton business est stagne, avant de te demander comment être plus visible et te fatiguer, perdre de l'énergie là-dedans, pose-toi une question. Si 1000 nouvelles personnes découvraient ton activité demain, est-ce que ton entreprise serait prête à les accueillir? Est-ce que ces personnes comprendraient immédiatement ce que tu proposes? Est-ce qu'elles seraient naturellement guidées vers la bonne offre? Ou est-ce que ces 1000 personnes quitteraient ton univers sans savoir quoi faire ensuite? Parce qu'au fond, la vraie question, c'est pas comment devenir plus visible, mais plutôt est-ce que mon business est suffisamment structuré pour que cette visibilité devienne enfin rentable? Merci d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Le business qui soutient ma vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.